Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger un DS sur les équations du premier degré et plus précisément on va s'atteler à résoudre un problème en deux parties. Donc ce problème a été tiré du livre scolaire, donc vous pourrez retrouver le sujet sur le livre scolaire qui met à disposition sur internet le livre en version gratuite qui est feuilletable donc sans avoir besoin de payer le livre, donc vous trouvez le lien en description pour aller dessus. Concernant le sujet en lui-même, on va tout de suite passer à la correction de la première partie. Donc la première partie, pédaler pour moins polluer. Donc on nous demande dans un premier temps de recopier et de compléter un tableau. Donc là, il a été complété directement. Les deux lignes manquantes, c'était coût annuel de l'abonnement VMAX et coût annuel de l'abonnement V+. Donc ça se trouvait dans le texte qui est ici. On trouve la valeur VMAX, 99,60 € par an illimité. Ce qui veut dire que quel que soit le nombre de jours d'utilisation, on sera à 99,60. D'où le fait qu'on a 99,60 sur toute cette ligne. Et pour le V+, 37,20 € par an et 1,60 € par jour d'utilisation. On a les 37,20 auxquels on ajoute 1,60 € à chaque fois qu'on l'utilise. Donc 37,20 plus 0, c'est toujours 37,20. Ici, on a 37,20 plus 1,60, 38,80. Ici, 37,20 plus 1,60 x 5, 42,20, etc. pour le reste. Pour la 2, proposer une méthode de résolution permettant de répondre à la problématique. Donc, la problématique étant pour combien de jours d'utilisation par an les deux abonnements sont-ils équivalents. Donc ici, c'est une méthode de résolution qu'on veut proposer. On ne demande pas de répondre à la problématique. Donc, comme méthode de résolution, on peut établir puis résoudre une équation. C'est une méthode qui est proposée. On peut en proposer d'autres tant qu'elles sont cohérentes avec l'exercice. On pourrait très bien proposer de tracer des courbes représentant le prix en fonction du nombre de jours d'utilisation. C'est une autre approche qui fonctionnerait tout à fait. Et donc ça en resterait une méthode. Donc là ici, comme on est dans le chapitre des équations, j'ai proposé une méthode qui fait appel aux équations. Pour vous aider sur ce genre de questions, n'hésitez pas à regarder ce qu'on vous demande après. Ça peut être parfois une façon de trouver une méthode. Et là en l'occurrence, on vous détaillait comment établir l'équation et la résoudre. Donc on était sur la méthode d'établir et résoudre l'équation. En parlant de la suite, donc on a X le nombre de jours d'utilisation par an. On doit exprimer le coût annuel en euros de l'abonnement V+, en fonction de X. Donc là, 37,20 pour le prix de base de l'abonnement, plus 1,60 € par jour d'utilisation, donc 1,60 fois X. D'où ceci. Pour la 4, écrire l'équation permettant de répondre à la problématique. Donc là, on veut que le prix de l'abonnement VMAX soit égal à l'abonnement V+. Donc là, il faut que l'expression de l'abonnement, du prix de l'abonnement V+, soit égale à la somme qui est demandée pour l'abonnement VMAX, c'est-à-dire les 99,60 par an. D'où l'équation ici. Et concernant sa résolution, méthode classique, on regroupe les valeurs qui n'ont pas d'inconnu d'un même côté du égal, celle avec l'inconnu de l'autre côté. On finit par isoler le x et on trouve x égale 39 à la fin. Enfin, pour la 6, rédiger un message à M. Vuelta afin de répondre de façon détaillée à la problématique. Donc il faut lui dire, M. Vuelta, les deux abonnements sont équivalents pour 39 jours d'utilisation par an. On peut bien sûr signer le message ou simplement l'arrêter là, puisqu'on est sur un simple message et pas sur une lettre, un mail ou autre. Donc voilà pour la première partie. La deuxième partie, investir, c'est diminuer ses dépenses, mais en combien de temps ? On va étudier cette fois-ci la consommation d'énergie et plus précisément une facture de chauffage avec des systèmes de chaudière. Donc pour la première question, déterminer le montant de l'investissement de départ pour l'installation d'une pompe à chaleur en tenant compte de l'aide accordée par l'État. Donc pompe à chaleur, coût et matériel d'installation 18 250 avec une prime de 5 000 €.
Donc le prix à payer, ça sera les 18 250 moins les 5 000 de prime, soit 13 250. Pour la deuxième, il faut recopier et compléter le tableau qui est donné. Donc on a le coût avec une chaudière au fioul, donc chauffage au fioul. Ça coûte 2 580 € par an. Donc là, on multiplie le nombre d'années par 2 580 et on trouve les valeurs qui sont indiquées. Ça, pas très dur. Pour la deuxième ligne, avec la pompe à chaleur, par contre, on a les 18 250 € moins les 5 000, donc c'est-à-dire les 13 250, auxquels on ajoute 920 € par an. Donc on a toujours les 13 250 plus 920 fois le nombre d'années. Et ce calcul donne les valeurs qui sont indiquées en dessous. Pour la 3, vérifier l'affirmation du chauffagiste en justifiant la réponse. Donc l'affirmation du chauffagiste, on la trouve ici. Leur chauffagiste leur affirme que leur investissement sera amorti en seulement 5 ans. Donc le chauffagiste, il a tort, car au bout de 5 ans, le coût de la pompe à chaleur est supérieur à celui de chauffage fuel. Et ça, on le voit dans le tableau. Quand on est à 5 ans, pompe à chaleur, 17 850 €, fuel, 12 900 €. Le fuel est toujours plus intéressant au bout de 5 ans. Donc l'investissement, il n'est pas amorti. Amorti, ça veut dire que on a remboursé la somme payée pour les travaux, donc le coût du matériel et l'installation, ça a été couvert par la réduction de tarifs due à l'utilisation. En gros, l'amortissement, c'est quand le coût avec le chauffage au fioul arrive à être égal à celui avec la pompe à chaleur. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour la 4, exprimer le coût en euros avec le chauffage au fioul en fonction de X. Donc 2580 X, puisqu'on multiplie le prix annuel par le nombre d'années qui est X. Pour la 5, même principe. On a les 13 250 plus les 920 par an, donc plus 920 X. J'ai déjà expliqué précédemment, c'est toujours le même principe. Proposer une inéquation permettant de répondre à la problématique. Donc, une équation proposée, il faut que le coût de la pompe à chaleur soit inférieur au coût avec le chauffage au fioul pour que ce soit intéressant. Donc il faut que 13 250 plus 920X soit inférieur strictement à 2580X. On peut mettre inférieur ou égal, ça marche aussi. Disons qu'à inférieur ou égal, on a remboursé, mais on n'est pas encore dans une phase où on économise de l'argent, et à partir du moment où on est strictement inférieur, là on économise de l'argent. Donc pour A7, résoudre graphiquement cette inéquation avec des outils numériques. Donc là, ce que je propose, c'est de le faire sur GeoGebra. D'une part, de tracer la droite qui représente le coût avec la pompe à chaleur, et d'autre part la droite qui représente le coût avec le chauffage au fioul. Donc on a les deux droites, on a le point d'intersection ici et on peut lire la valeur qui correspond au nombre d'années où l'amortissement sera fait. Et du coup ça permet, en résolvant graphiquement l'équation, d'arriver à la conclusion que l'inéquation est résolue à partir du moment où x est plus grand que 8. Donc à la fin, pour le message à rédiger à monsieur et madame Velta, le nouveau système de chauffage sera amorti au bout de 8 ans. Je signe cordialement, on met éventuellement une signature, et comme ça, on a terminé ces problèmes. Donc voilà pour ce devoir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et sinon, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.